qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, on Alors, aimerait nous écouter. étions très pudiques et très timides, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? mais très amoureux, je crois, tous les deux. Non, mais je... S'il vous plaît, l'amour Élie. s'est invité sur notre plateau, laisse-la parler. laissez-le vivre. Marie-Olive. Il avait les dents. Donc Élie, il était déjà très très drôle à l'époque. Il nous faisait énormément rire. Et c'est un Il n'a pas souvenir- changé. Il n'a pas changé, voilà. C'est un souvenir fabuleux. Mais c'était aussi un grand romantique. Donc il m'écrivait des poèmes d'amour. Oui. Beaucoup de poètes ce soir. Et donc Et moi, j'étais tellement timide et je ne savais pas quoi faire de ces poèmes d'amour. Donc je les ai enterrés dans la cour du collège. Mais oui, c'est vrai. Alors est-ce qu'on ouvre le rideau? Attends. Non, parce que là... Et je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ouais. Comment vous avez deviné? Parce que j'ai vu dans vos yeux à tous les deux quelque chose. Mais est-ce que vous assumez votre relation aujourd'hui avec François Hollande? Parce que généralement, les ex d'Elie Semoun sont avec François Hollande. Alors, Un peu moins. est-ce que vous êtes mariés aujourd'hui? Non. Vous êtes... Je vais te décevoir, mère Olivia, mais j'ai une amoureuse. Et ben voilà, c'est très bien. Mais je vais la tromper. Élie Ah, et Marie-Olivia. est-ce qu'on peut faire le bisou? on va pas faire... On va faire le bisou là. Le bisou plexi. Le bisou plexi. Plexi, c'est plexi. Marie-Olivia, est-ce que vous voulez faire le bisou plexi à Elie Semoun ou non? Marie, met la langue. Ah bah oui. Le bisou plexi, On oui. y va? Oui, Allez, bisous allez, plexi, allez. c'est parti. Merci d'avoir été là. Et je voulais dire, Élie, vous êtes extrêmement élégant, très mignon. Et merci d'avoir été là. Marie-Olivia, je suis tellement contente de t'avoir retrouvée, c'est dingue. Eh ben, Et tu étais mon premier amour, je peux te le dire. Et c'est Il y a vrai. 10 ans, c'est bah merde, quand même en Eh, même temps. en tout cas, vous êtes très souriant, Ah, c'est beau. très Elle est sympathique. sympa. Ça nous a fait très plaisir de vous voir. Merci, Un applaudissement. Merci, bravo. Marie-Olivia, merci Marie-Olivia, merci beaucoup, merci. Merci d'avoir été là. Merci Marie-Olivia. Les chéris, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de la grosse Ariane avec toute l'équipe. On a de très bons carrés. À tout de suite. Merci d'être là, les chéris. Gad, il y a du très bon qui va arriver dans un instant. Remets la Merci. musique, remets la musique. Je suis fatigué, je suis fatigué. Remets la musique. Remets un petit coup de Je suis musique, fatigué. remets- Non, je suis remets un fatigué. petit coup de Remets la musique. Merci. Merci mon gars d'être là. Les chéris, Bon, allez, on y va. depuis le début de l'émission, Kev, je te dis un truc, je te dis que je t'aime. Oui. Cette semaine, enfin depuis quelques semaines, j'ai un nouveau portable. Oh non. J'ai un autre numéro pas faire ça. et j'ai pris ce numéro et j'ai envoyé à plein de jeunes filles Non, non. du métier. Aïe, aïe, aïe. Salut, c'est Kev, voici mon nouveau numéro. Non. Ah, c'est pas bon. C'est pas bien, c'est pas bien. J'ai pas eu beaucoup de réponses, Il y a- Tant mieux, frère, tant mieux. mais j'en ai eu certaines. Aïe, Et aïe, aïe. parmi les réponses que j'ai eues, il y a une jeune fille qui a répondu très rapidement. Aïe, aïe, aïe. Clara Morgan a répondu. Aïe, Et aïe. samedi, j'ai comme qui dirait passé la seconde. Aïe, aïe, aïe. Troisième, quatrième. Alors, on a le premier message que j'ai envoyé à Clara Morgan. Regardez, salut à tous, voici mon nouveau numéro, Kev Zoubi. Il dit pas Zoubi. Déjà, je dis pas Zoubi. Je sais, mais bon, voilà. Bah, alors, donc, dis Zoubi. Non, je dis pas Zoubi. alors, Non. tu le dis. Alors, Tu peux dire Clara je dis pas Zoubi. Clara répond, salut, j'espère que tu vas bien. Et là, le ringard 2000, good, on take a drink bientôt.
Il le dit, bah. Il le dit, ça. Non, je dis pas on take a drink. Regarde, frérot, Non, à un c'est moment vrai, donné, bon, vas-y. juste Attendez. sois vrai. Donc on là, dit pas take a elle drink. répond pas, et là, elle répond pas, et là, je lui envoie ringard 3000. Toi, t'es busy. Alors ça, par contre, je le dis. Ouais. Toi, t'es busy. Là, elle me met, oui, désolé, Black Friday, entre autres. C'est toi qui mets Black Friday? Ouais. Oui, mais parce que j'ai une société, mais c'est pas grave. Eh Là, elle oui, met, eh regardez, oui. Black Friday, hein. Il y a des gens qui travaillent. Il y a Là, pas elle de met, faute oui, d'orthographe. désolé, Black Friday, buvons un verre, yes, avec plaisir, je serai à Paris début de semaine. Et Mais là, attends, il met... attends, pousse, moi je savais pas, ça fait plaisir, tu veux bien. Attendez, et là, il met Ça y est, le, ça y est, là, le pauvre Kev, je suis désolé parce que c'est vrai que Avec les SMS sont plaise, très- frérot, t'as mis avec plaise. Avec plaise, viens dîner at home. Oh. Non, mais attends, ce qui me gêne, c'est que dans ta tête, je parle comme ça. Pas en du fait. tout. Mais si, frère. Mais je pensais au sketch. Je pensais sketch. Non, Attends, c'est la réponse qui est formidable. C'est la réponse de Clara qui est formidable. C'est le il y aura qui. Il y aura qui? Ça veut dire j'espère qu'il y aura du Oui, monde, bien ou sûr. alors est-ce qu'on va être tous les deux Ouais, tout ouais, seuls? c'est En fait, si je peux me permettre, Ah bah, c'est un petit SMS gentil à freine un peu, juste pour que voilà, ça se passe Tellement. bien. Clara, Mais chérie, il y a quand même 7 SMS Désolé. avant le frein quand même. c'est un freinage ralenti. Attends, on peut discuter, on se connaît un Je peu. me rappelle t'avoir envoyé des SMS, le frein il est arrivé direct, au premier SMS. Clara, vous vous connaissiez avant ou pas? On s'était un tout petit peu parlé, mais des messages Très légèrement. sympas. Avec qui? Avec Mais Kev ou moi? attention, toujours dans le respect de la personne. Et dans la dignité. Et du stock disponible. Et là, Hanouna, il a passé la seconde directe. Regardez la suite. Et apparemment, tu n'as pas la Tout en même 4G. temps. Oui, Wham. oui. Je dirais qu'on se connaît pas assez. Oh, le Attends. petit singe. Cyril, pardon de Je veux la vie d'une femme. Pardon, mais ça veut quand même dire il y a une petite porte ouverte. Il y a exactement. une porte lettre. Excusez-moi. Bravo. Si je puis me Bravo. permettre. Vous l'avez fermé la porte. Bah bravo. Si je peux me permettre. Oui. Ah, voilà. Oui, qui veut voir quelque chose? Eh bien, S'il vous plaît, apparemment le restaurant va après- fermer. Oui, alors. en préambule, Cyril, je n'ai fait que respecter le dress code que tu avais exigé et je suis dans ton équipe. Je suis désolé. Le costume. Je sais que les vannes d'une boisson machin, il y en a marre. Ouais. C'est juste la sole, est-ce que tu peux la nettoyer? Mais est-ce que c'est plus important de parler des vêtements ou de défendre une femme qui se fait agresser lamentablement? En voilà un qui me ken. Bravo. Elle je t'aime. Avec un autre. Je peux poser une question à l'ensemble de l'équipe? J'aurais aimé terminer. Non, mais juste, qui pense qui veut ken? Même nous on répond. Bah oui. Mais on est d'accord. La question n'est pas est-ce que lui il pense que- La question est est-ce qu'elle doit fermer la porte tout de suite et de manière grossière? Et la réponse est non. Qui pense qu'elle a bien joué? Bravo, bravo. Qui pense qu'elle a bien répondu? Parce qu'il est dans mon équipe. Merci. Voilà. Les Elle a chéris, très bien répondu. les chéris, J'ai alors, plus d'autres questions. s'il vous plaît, maintenant, alors Dans là, 2 heures. parce Dans que 2 heures, il y a les mêmes SMS de Philippe. Objection. Je t'ai bien défendu, ma chérie. Oui, ça te dit un verre à la maison. Et là, ça continue. Cette conversation commence à me déplaire. Si je t'ai dit, OK, on boit un verre, c'est On pour voit un devenir verre. Alors pote. attends, déjà, on voit un verre. Déjà. Non, parce que attends. J'étais énervée. On se boit quand? J'étais énervée. On se boit quand? Alors, s'il vous plaît, alors, envie de quoi qu'on se voit, envoie un selfie, s'il te plaît. Et là, j'avais en ma possession un selfie de Kev Adams. Attention le selfie. Que fait Clara Morgan Un FaceTime. à ce moment-là? Et je vais vous le dire. Clara Morgan, elle envoie un SMS à ma personne. Et elle me met « Salut Cyril, est-ce que tu connais le numéro de Kev Adams ?» Elle m'envoie Tu lui envoies celui-là. elle La m'envoie gueule son du- numéro Ça, c'est et elle incroyable. m'envoie son numéro à Kev. Et je lui mets « Attends, je vais vérifier. » C'est très fort. Attends, je vais vérifier. Pourquoi? On va se... Elle me dit, ton pote est bizarre. Truc. Je dis, c'est vrai qu'il est pas très bien en ce moment. Mais Kev, je t'aime. Moi, je pense que tu as demandé à Cyril de faire semblant que c'est toi pour voir si ça marche ou pas.
c'est Cyril. Ou alors c'est Cyril qui veut voir si ça marche. Regardez la fin de la conversation. Je te jure, je vais te faire. Je veux dire quelque chose à Clara. Et t'es pas la teuté qu'il a. Clara, je peux dire une chose? Si un jour tu reçois un texto ou un message sur Insta de moi Oui. disant est-ce que tu veux Ça sera lui. boire un verre avec moi, c'est moi. Bravo. Bravo, c'est bien. Et après, j'y suis allé. Voilà, je lui ai dit, on se prend la tête alors qu'on se kiffe, ça me vénère en fait. Tu es saoulé. pas qu'on se laisse Tu veux une pas chance. qu'on se laisse Elle est une passée chance. de bleu à vert en plus. Qu'on reparte à zéro, s'il te plaît, Karan. Karan, gâche pas tout ce qu'il y avait entre Ah nous. non, j'ai coupé. Je J'ai pense bloqué. qu'on a un truc à construire. J'ai bloqué Dis-moi après. juste. Ah, ça y est, j'ai bloqué. Je t'ai bloqué, gars. Et donc voilà. Et après, ça se termine par laisse-moi une deuxième chance. Je t'en Elle a supplie. bloqué. Je t'aime, Clara. Non, Gâche pas tout, s'il te plaît. Gâche pas tout, s'il te plaît. Pour toi, pour moi, pour nous. Elle a rajouté, je suis ton poisson clown. Clara. Non mais frérot, évidemment je vous en veux pas du tout, Mais on etc. t'aime. Mais j'ai eu aurait un pu vrai mal coup de flip tourner. ce week-end. Vous voulez que je vous dise ce qu'elle m'a dit hier? Et ça m'a beaucoup touché. Dis-moi. Clara m'a dit, pour moi, ça sera toujours Kev, parce que toi, j'arrive pas à t'en vouloir. Eh bien je vais te dire Cyril, On est amis. non seulement j'assume ces messages hideux, Mais- et si n'importe quelle fille qui nous regarde se fait draguer de cette manière, qu'elle refuse. Ah, ça, je suis d'accord. Bravo, Kev. Tout à fait. Et Kev, attends. Bravo. Kev, pour ta défense, Parce que les femmes en 2020 ne sont plus des objets. Je vais vous dire, moi, il y a quelqu'un que je vais appeler maintenant à la barre. À la base, je me suis dit, ça va être un moment d'émotion. Et quand elle m'a parlé de la personne qui est autour de la table, je me suis dit, ah, là, on rentre dans la grosse charriade. Ah merde. Je vais demander à Farida de venir sur le plateau. Farida qui est la maman de Ryan Benzeki. Venez Farida. La maman. Eh oui, c'est sa maman. C'est énorme. Ah oui. La maman de Ryan Benzeki. Vous êtes magnifique. Frérot, je pourrais jamais faire ça avec ma mère, ce que tu viens de faire. Vous êtes Bah, magnifique. déjà physiquement, Et en fait, c'est un. C'est la enfin, première fois qu'elle vient sur C'est un la plateau de première fois télé. qu'elle le voit. Elle est magnifique. C'est la première Première fois qu'il se voit. C'est pour ça. Elle est géniale cette émission. Vous êtes magnifique. Farida. Alors, vous êtes venu quand même nous parler. Je rappelle à la Cyril base. que c'est également une ex des lycées Moon. Hein, quand même. C'est moi qui ai invité Farida. Et aujourd'hui, je peux te le dire, je suis peut-être un petit peu ton beau-père. Donc calme-toi. Docteur descend de 2 étages. Alors, bonsoir Farida. Bonsoir. Merci d'être là. Je tiens à dire déjà que vous êtes magnifique. Merci. La maman de Ryan Benzetti. Merci. En même temps, c'était sûr. Comme on dit dans 30 millions d'amis, les chiens ne font pas des chats. Non mais c'est vrai, franchement. Farida, qu'est-ce que vous avez à nous dire Ouais. sur Ryan? Alors moi, j'ai une grosse charriade. Quand il avait 10 ans, Oui. il sait très bien que j'ai la phobie des souris. Des souris. Tu te souviens des souris? Et un jour, il m'a amené une souris. Il savait que j'en voulais pas. Pour se venger, il m'a mis plein de crottes dans mes cornflakes. Ouais, vous avez des crottes. Mais ouais, mais toi, tu. Arrête, Tout à l'heure, on a vécu un beau moment d'émotion. Bah ouais. Et là, Est-ce que vous avez d'autres dossiers? Non, une fois, tu avais mis le feu aussi, tu te souviens? Ah oui. Tu t'amusais avec un foulard, j'étais dans la cuisine. Oui, j'ai brûlé la maison, mais c'est Et pas il fait a lancé... exprès. Bah oui, J'ai pas fait. il a enfin, lancé les crottes le... de souris, le feu dans la maison, ça fait beaucoup, rien de bête. Il a lancé la Excuse-moi. serviette, en fait, sur l'halogène. Et il vient vers moi. Il me dit, maman, il y a le feu, il y a le feu. Mais en fait, je croyais pas. Il On m'a pas était en train cru. de voilà, Et mais Notre-Dame c'était de Paris, c'est toi? Je t'en donnerai. Pique-moi les vannes. Pique-moi les vannes. Ah, il t'a fait Ah un. bah oui, ah bah tiens. Il se fait pas chier, hein. C'était une vanne de vous qui vous a piqué? Ouais, je lui laisse. Non, non, non.
T'avais parlé d'une synagogue et j'ai changé. Il est con. Alors, Farida, c'est la première fois que vous venez sur un plateau. Oui, tout à fait. Vous êtes fière de lui quand même? Très, toujours, comme tous les parents. Vous l'appelez tous les jours? retourne du côté de ma mère, désolé. Excuse-moi. Vous l'appelez tous les jours? Régulièrement, ça va. Je voudrais remercier Farida d'avoir été avec nous ce soir. Merci Farida, c'est magnifique. Faites-lui un gros bisou, c'est Ryan. bien. Faites-lui un très très gros bisou. Merci Farida d'avoir été avec nous. Vous êtes magnifique. Merci. On peut applaudir Farida qui était là. Magnifique. Bravo. Quelle beauté. Plus quel amour. J'appelle sur ce plateau ici et à la barre monsieur Stomy Bugsy et Jean Rachid. Montre-moi, frère. Montre-moi. Là, c'est un coup bas parce que là, c'est vraiment... C'est la famille, c'est mes amis. Oui, mais on a travaillé ensemble pendant des semaines. Je tiens à dire à la régie, vous qui couvrez Cyril, on va envoyer un dossier. Attends. Si jamais vous envoyez un dossier sur moi ou Jean Rachid. Stomy, t'es en Caïra, là, calme. C'est la grosse chariade ou pas? Sérieux? C'est la grosse chariade ou pas? Non, hey, en vrai, on a des vrais dossiers. T'as vu, frérot, on va être gentil avec toi. Calme-toi. Il est arrivé au quartier. 2 minutes, s'il vous plaît, les mecs. Je tiens à dire aux téléspectateurs que je vous connais très peu. J'adore cette phase. La parole est à la barre. Voilà, la parole est à la barre, je vais m'expliquer. À l'époque, ce type là-bas, ce type était vraiment en galère. Il était vraiment en galère. Il n'en est pas sorti, je te dis. Voilà. Ah ouais, ok. Limite, il mangeait des sandwichs. C'est l'applaudissement le plus fatigué de ma carrière. Laissez-le parler. Je reprends. À l'époque, c'était vraiment en galère. Avec Stomy, notre frère, je vois Stomy, avec Cyril, on traînait tout le temps ensemble. Et on a décidé de faire un film à l'arrache. On a écrit un scénario en une semaine. Non, en 1 heure, en 1 heure. Ah, 1 heure, allez, vas-y, c'était rapide. Et bon, raconte son rôle, s'il te plaît. Oh, c'était ton mec dans le film, non? Cyril, t'en souviens? Un film qui s'appelait La Dernière Passe. Je peux vous le dire maintenant, vous n'avez pas lu le scénario. D'ailleurs, j'ai jamais été payé sur ce film. Non, mais tu seras jamais signé payé. déjà le contrat, déjà. Excusez-moi, c'est toujours l'émission ou c'est une demande de rançon là? C'est pour comprendre. Venez inviter des mecs de banlieue dans la victoria. Alors, Stomy, alors vas-y, continue. Je continue. Je pense qu'on a les images. Je pense qu'on a retrouvé des images de fou. On peut voir? Arrête, mon didou, arrête, je te jure, arrête, je suis prêt à tout, regarde, j'ai repassé tes caleçons, tout, j'ai tout fait pour toi, je t'ai fait un couscous à la rabiata, je suis prêt à tout, tous tes délires de ouf, regarde, ce que je t'ai amené, regarde, c'est pour toi, mon didou, pour toi. Attends, viens là, c'est quoi ça, regarde-moi. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen, but you can do something in between. C'est bon. Frérot, Titou! grand Ninou. Et ça donne pas envie que le cinéma réouvre, hein, ça. Alors, c'est Ninou. Oh, c'est incroyable. Cyril, non, attends, Cyril. Prends pas tes grands airs. Aïe, aïe, aïe. T'énerve pas, Stomy. T'as un autre truc dans la poche. Non, t'énerve pas, frérot. Non, t'énerve pas, part en bagarre si tu veux. Parce que je sais, je le connais. Stomy. Si jamais il y a un dossier sur moi, je sais des gaines. Tu es devenu incontrôlable. Si vous oui, êtes venu dans cette émission pour jouer les forcenés, ça n'est pas Je suis d'accord. Tu veux le deuxième extrait? Si, oui. Vous voulez? Si vous voulez un deuxième extrait, levez-vous. Levez-vous. Voilà. Vous voulez un deuxième extrait? Vous voulez un deuxième? Il est chaud le deuxième. Vous voulez un deuxième extrait? On l'a pas. Tu m'as dit qu'on l'a pas. On l'a pas. On l'a. Est-ce que la régie peut nous dire si on a l'extrait, s'il vous plaît? On l'a. Alors, avant, j'aimerais qu'on entende la régie sur le plateau. Juste avant qu'ils disent si on a l'extrait ou pas,
Je rappelle, bien entendu, qu'on est sur C8. Ces personnes-là, je vous dis, elles vous ramèneront rien de bon. Que des emmerdes. Que des emmerdes. Que des emmerdes. Je le dis à la régie. C'est pas la peine de copiner avec ces gars-là. Vous n'irez pas bien loin. J'ai un deuxième extrait sur une personne d'ici. Non. Si. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de la restauration française? C'est quelqu'un qui a fait la resto, c'est moi. À mon avis, Allez, c'est tout. Allez. À l'époque, avec Grand Corps Malade, on avait fait un duo avec un chanteur de rail qui s'appelle Reda Taliani. Aïe, 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 je sais, moi. Et avec Reda Taliani, le duo s'appelait Inch'Allah. On devait faire une émission sur France 2 de Daniela Lambroso. Et la veille, on avait les répètes. Et Reda Taliani ne vient pas. Grand Corps Malade tout seul. Daniela, elle est en panique, elle dit « Il est où ? On dit « Il viendra demain, c'est demain l'émission, ne te prends pas la tête. » Le lendemain, j'appelle Grand Corps. Je lui dis « T'as eu des nouvelles de Reda ?» Il me dit « Non, il va nous tes plans. » Je lui dis « T'inquiète pas, il va nous planter. » Non mais c'est incroyable. Grand Corps, oui, parce que j'étais complètement largué. Je me suis dit tes plans, alors est-ce que c'est mes plans? Est-ce que c'est Viens, on appelle un ami. à l'envers. Et tu sais, les amis, c'est important. Je lui dis, prends un train, démerde-toi, on te paye le train, viens déguisé en chanteur de rail, on ne te dit rien, apprends la chanson Inch'Allah, apprends les refrains et viens. Il arrive et comme c'est un ami, je pense qu'on a les images, vous allez voir. Alors, C'est Redouane Bougueraba. C'est Redouane. Taliani. Et c'est passé à l'antenne. C'est passé à l'antenne sur France 2. C'est incroyable. Elle m'a dit, c'est pas Reda Taliani. On a dit, il est où Reda Taliani? J'ai dit, non, ne te prends pas, il s'appelle Cheb Redouane. C'est un chanteur de rail, il se change comme ça. Ne prends pas la tête. Ne prends pas la tête. Et lui, on a les images. Je pense qu'on a les images. Regardez. Faut que j'explique un truc. Il manque un moment. En fait, Dis-moi Grand que tu Corps l'as. Malade, il me dit, écoute, apprends les paroles. Je dis, frérot, S'il te je plaît, sais on veut pas le voir. chanter. Il me dit, t'inquiète pas, c'est un playback. Juste, tu chantes, le micro est fermé. c'est énorme. Apprends les paroles, chante vraiment, parce que sinon, on va voir que c'est un playback. Lui, il chante sa partie, Grand Corps Malade. Oui. Il n'est pas en playback. Il me voit, il est en confiance. Ouais. Il s'approche de moi, moi je chante, et il pose sa main sur mon épaule. Et ça bouge. Moi je chante, il y a ma vraie voix, et à un moment, tu entends... Mais non pas. C'est génial cette histoire. Merci d'avoir été là, on peut les applaudir, c'est les deux frérots. Ça, c'est vraiment... C'est le sang. C'est le sang. Ça, c'est le sang, ça. La prochaine fois, je ramène ta robe. Eh, je vous aime. Merci, mon frère, je t'aime. Merci, mes frérots. Les amis, sans transition, je vais vous demander d'accueillir à la barre Valérie. Je n'en dis pas plus. Merci à Valérie de venir à la barre. Allez. Merci Valérie. Merci. Bonjour, Merci à la barre, Valérie. s'il vous plaît. Merci. Oh là c'est là pas là moi. là. Alors, Valérie, Bonsoir. Je vous laisse vous exprimer parce que vous en avez gros sur la patate. Pas que moi, mais oui, j'ai une grosse charriade pour toi, Franck. Aïe, aïe, aïe. oh là. Vous Il y a à reconnaissez peu Valérie ou près- pas? Oui, Valérie Lamour, tout à fait. Valérie Lamour? Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Ouais. Il y a à peu près 40 ans, j'ai organisé... J'étais pas né. Ouais. Pas possible, 40 ans. Il a fait croire pendant des années qu'il avait 35 ans. Putain, mais allez voir sur Wikipédia, bordel. Waouh! Ah, là, il y a eu de l'amour, il y a eu des trucs. Là, il y a eu des trucs. ça Alors, se voit. Valérie, racontez-nous. Valérie. On était une bande de potes, de bons potes. Et après avoir passé peut-être une après-midi dans le flunch de Rouen. Dans le flunch? Dans le flunch, ouais. Ah, parce qu'il aime bien Ah, dis donc, tout ce qui est gratos, faut qu'il adore. Il savait vivre à l'époque. Dès que c'est à volonté, faut qu'il Allez, adore. je t'invite au flunch. Pardon. Allez, hop. C'est vrai qu'il sait vivre, ça. Est-ce qu'on peut laisser Valérie s'exprimer? Oui, pardon, Gad, pardon. Valérie. Je cherche parce que tu dois en avoir des dossiers. Mes parents étant partis pour le week-end, j'ai organisé une petite fête à la maison. Il a tout cassé. Et puis, on a fait la fête. Sauf qu'au lieu de rentrer le dimanche, ils sont rentrés dans la nuit de samedi à dimanche. Aïe, aïe, aïe. Et puis, je ne suis pas venue toute seule.
parce qu'il y a quelqu'un qui t'en veut énormément parce que ce soir-là, je pense que tu as fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, C'est quoi, attends, les- attends, attends. Il n'y a pas de sexe dans tout ça. Il n'y a pas d'enfant. En fait, ça devient fait entrer l'accusé, là. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va découvrir le dos du pote qui a tué quelqu'un. La grosse charriade. Ah, attendez, je vais écouter, moi. Non, écoute. Parce que, alors, Ton fils a 16 ans. Putain, c'est quoi? ah, l'émission de merde. Alors Valérie, la police va arriver dans un instant, vous inquiétez pas. Une seule seconde que ton statut va te protéger. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de parler à un avocat, vous serez un commis d'office. Voilà, merci. Tu es artiste. Si toi aussi tu veux terminer ta carrière, participe à la grosse charriade. Valérie, Tu es comique, tu es chanteur, tu es comédien. Si toi aussi tu veux terminer ta carrière ce soir, rejoins la grosse charriade. Toi aussi, grosse tu as charriade. violé, si tu as humilié, si tu as tué les grosses charriades, et si tu désires cesser ta carrière et faire un petit séjour en prison, tu viens à la grosse charriade. Allez, on y va. Tu vois, Valérie, ce que ça fait de les voir en vrai. Je voudrais dire, C'est décevant. la grosse charriade aujourd'hui, après 10 ans d'existence, c'est plus de 2000 carrières brisées. 2500 personnes sous les verrous. Allez, s'il vous plaît. Bon, alors Valérie, on récapitule depuis le début. Merde. Donc vous êtes avec Franck. C'était il y a combien d'années? Ça va? 40 ans. 40 ans. Et là, les parents doivent rentrer un jour plus tard et ils rentrent avant. Et là, vous êtes avec Franck. Il se passe quelque chose avec Franck ou pas? Non, on est plusieurs quand même. Bravo. On part tous. Non, à l'époque, c'était très ouvert, très ouvert. Alors, Valérie, il y a quelqu'un qui veut témoigner qui est très énervé après Franck. Oui. À cause de Aïe, cette aïe, histoire. aïe. Oui. 40 ans après, il n'a pas oublié. Oh putain, allez, vas-y. Allez, on va faire on va tous le savoir. C'est parti, on fait rentrer cette personne, s'il vous plaît. Déjà, il te dit bonjour, ça c'est c'est pas son mal. mari. C'est tendu, il y a eu de la tension quand il est arrivé. Aïe, aïe, C'est quand aïe. même pas ton 40 fils. ans qu'on s'est pas vu, Franck. Alors, s'il vous plaît, laissez parler ce monsieur. C'est parti. C'est le fils de Franck. J'ai pas été obligé de m'excuser pour un truc que j'ai fait il y a 40 ans. Alors, bonsoir monsieur. Attends. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom déjà? Quel est votre prénom? René, René. Bonsoir René. le papa de Valérie. C'est le papa de Valérie, sûrement. Non. T'étais moins son mari. fier à cette époque-là. Quand je suis rentré dans la maison, t'étais dans le fond, et là, ils sont tous repartis sur leur mobilette, Sauf toi parce que t'avais des rollers. tranquille. Mais quand j'ai bougé le fauteuil que t'avais mis dessus, la brûlure de cigarette de la moquette toute neuve. Ah, c'est ça? On est tous, allez, on est Ah ouais, on est rassurés, mais c'est que ça. Il a mis le feu à la S'il maison, vous ça plaît, va. s'il vous plaît. Les amis, Mais derrière la brûlure, il y avait un cadavre. C'est fini. Alors, René, C'est drôle. vous lui en voulez encore? Ah, une brûlure Ah sur une oui. moquette. J'espère au moins que ça mérite au moins des excuses. Ah ouais. Est-ce qu'on peut Ah vous ouais, excuser excusez. 40 ans après? Eh, c'est vite fait, c'est gratuit. Au-delà des excuses, Franck, je pense que tu devrais repayer la moquette. oui, complètement. On mérite un petit Monsieur René, je suis désolé pour ce que j'ai fait à votre moquette, pour le reste que vous n'avez pas vu, apparemment. René, préféré. je suis désolé. Oh, c'est beau. C'est une moquette, vraiment, je suis désolé. Merci, merci. Moi, je tenais à féliciter René pour l'effort qu'il a fait pour utiliser des langages codés et des métaphores. La moquette brûlée, tout ça, je trouve ça très élégant et très délicat. Bravo René, Valérie, merci d'avoir été là. Merci. Merci Valérie, merci. On peut les applaudir quand même, il faut beaucoup de courage pour venir. Restez avec nous, la grosse charriade, ça reprend juste après les petits trucs de là maintenant. Bougez pas. On est de retour sur la grosse charriade, ça continue avec tous nos invités qui sont là, avec mon co-animateur Gad Elmaleh. Et on va continuer dans la grosse
grosses charriades. J'espère que vous passez une bonne soirée avec nous. Et on va s'intéresser à une nouvelle personne autour de cette table. Non, est-ce que tout le monde dort bien ici? Quoi, lui? Moyen. Hein? Toi, moyen? On se réveille à la même heure avec Gad. Il y a une meuf ici qui peut être très vénère, même quand elle dort. Est-ce qu'elle voit de qui je veux parler? Delphine, est-ce que toi, tu peux t'énerver quand tu dors? Oui, sûrement. Camille? Non. Non. Quand je dors. Clara? Quand je dors? Oui. Et vous? Elle est là. Voilà. Mais c'est quoi l'histoire? Je suis particulièrement somnambule. Ah oui. Ah merde. Comment? Au point d'avoir voulu récemment essayer de casser le bras de mon mec. Mais c'est pas ta faute, c'est pas pour ta faute. Ouais, d'accord. Non, mais c'est Et ça, c'est quand elle dort, les gars, ça, c'est quand elle dort. Hein. Non, mais Quand elle est réveillée. Rigoler, mais c'est pas je me suis toujours retrouvé à poil dans les couloirs d'un Jamais hôtel, réveiller un somnambule, c'est très dangereux pour le cœur et tout. Hein. Regardez, votre mari vous a filmé en train de dormir. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas drôle. Hein. Et je peux vous dire que c'est chaud. Ah, c'est bon, ça. Bon, vite, prends des trucs pour que tu ne plies pas. Parce que je suis pas méchant, déjà. Baby shit. Je sais récupérer des couloirs, c'est des cristaux qui sont coincés dans l'eau. D'accord. Ouais, c'est spécial. C'est votre mec qui nous a envoyé ça. Ouais. C'est C'est comme ça toutes les nuits en fait. Ouais, mais Donc comment il fait, le pauvre? moi, c'est pénible. Ça fait peur. C'est pénible. Non, mais c'est pénible. En fait, c'est vrai que c'est compliqué. Non, attends, je te dis en premier degré. Non, je sais pas du tout, pas du tout. Non, mais tu sais que c'est dangereux, faut jamais réveiller quelqu'un de somnambule. Non. Les amis, je pense que des somnambules, on en a dans les deux équipes. J'aimerais votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un autre somnambule. J'aimerais attirer votre attention sur la personnalité de Franck Dubosc. Ah merde. Qu'on a mal connu, finalement, toutes ces années, à travers ces spectacles. Quelqu'un a témoigné. On écoute ce témoignage. Celle-là, elle est pour toi, Franck, et sur les effets secondaires de ton somnambulisme. J'adore quand tu nous racontes cette histoire où, en pleine tournée, tu t'es retrouvé un jour somnambule au milieu des couloirs de ton hôtel parce qu'en dormant, t'es sorti de ta chambre, la porte s'est claquée derrière toi. Visiblement, t'as un peu erré dans les couloirs et tu t'es réveillé à moitié nu dans les couloirs de ton hôtel. C'est ma préférée. J'aurais tellement voulu être là. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça veut dire quoi, à moitié nu? À quel moment on est à moitié nu? Et en bas, il y a le kiki. Non, pratiquement nu. Non, en fait, j'étais en Belgique, dans un hôtel en Belgique, et je suis sorti de la chambre, et la porte s'est claquée. Et là, là j'ai tapé à la porte pour qu'elle s'ouvre, mais je dormais encore. Ouais. Et j'entendais « Taisez-vous !» La porte à côté. Tout à coup, ça m'a réveillé de taper comme ça m'a réveillé, en fait. Je me suis réveillé, j'étais à poil dans les couloirs. Ah, c'est horrible. Et donc, je suis descendu aux cuisines, et j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre ma porte. J'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu frapper à ma porte, je suis sorti, j'étais sur le... Mais c'est comme ça. Tu parlais comme ça? Non, comme ça. Je suis sorti et il y a quelqu'un qui était dans... Et le mec, comme ça, habillé comme Philippe, aux cuisines, le mec est monté avec moi, il me fait, mais venez, monsieur Dubosc, il est monté comme ça. J'étais à poil derrière lui, comme ça. Il a ouvert la porte, merci de rien, monsieur Dubosc, et moi je suis rentré. Celle-là, c'est la plus sobre. Hein. Ouais, alors, vous, c'est sobre. Là, j'ai un autre témoignage anonyme concernant mon ami Kev Adams. Encore Pour des raisons évidentes dues à la charriade que je vais vous raconter, je préfère plutôt garder mon anonymat. Il faut savoir que Kev, c'était l'une des plus belles relations que j'ai pu vivre dans ma vie. Je me suis jamais disputée avec lui, on n'a jamais eu point de désaccord, c'était parfait. Pour la seule et simple raison qu'il passait plus de temps au chiottes plutôt qu'avec moi. En quelques années de relation, on a dû se croiser 2-3 fois. Ça le tarba. Ah, c'est quoi? Alors, pour répondre à cette question existentielle, oui, je vais beaucoup aux toilettes. C'est très important d'avoir un bon transit. Bien sûr, tu as raison. Si vous nous regardez, n'ayez pas honte d'aller beaucoup aux toilettes. Mais moi, j'y vais très régulièrement. Mais tu comptes faire une autre émission et recevoir d'autres artistes qui vont dire oui? Cyril, je suis un petit peu triste. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. J'avais dans mon équipe une femme que j'aime. Ah, c'est moi. Une femme dont j'étais proche. Ah, c'est moi. Une sœur. Pardon, mais c'est moi, je suis Qui a navrée. quitté, qui a trahi l'équipe. Non, j'ai rien trahi, on m'a forcé. Je ne vais absolument pas développer, je veux tout simplement qu'on envoie les images qui suivent. Yo patasha, 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 yo.